Les Razmoket, ce dessin animé qui a bercé notre enfance avec ses aventures innocentes. Et si je te disais qu'en réalité, il cache une vérité terrifiante? Tout commence avec Angelica. Cette petite fille capricieuse semble être la seule à comprendre ce que disent les bébés. Et pour cause, elle les a tous imaginés. Tommy, le courageux leader, il n'a jamais vu le jour. Sa mère, dévastée par une fausse couche, a sombré dans le silence, tandis que son père, Stu, s'est enfermé dans son atelier, fabriquant des jouets pour un fils qui n'existera jamais. Chucky, l'ami peureux, lui non plus n'a jamais grandi. Son histoire est encore plus tragique. Il est mort avec sa mère dans un accident d'avion, laissant son père, Chas, en proie à une anxiété constante. Quant aux jumeaux Alphonse et Sophie, ils n'ont jamais eu de véritable identité. Leur mère, Betty, a perdu son bébé avant de savoir son sexe. Incapable de faire son deuil, Angelica les a créés sous forme de jumeaux, un garçon et une fille, pour combler ce vide. La réalité devient encore plus sombre quand on comprend qu'Angelica est en proie à des troubles mentaux graves. Les voix des bébés ne sont que le fruit de son imagination, un mécanisme pour fuir l'indifférence de ses parents. Mais la frontière entre rêve et cauchemar devient trop mince. En grandissant, elle est incapable de faire la différence entre le réel et ses illusions. Et tu veux savoir le pire? Dans la version originale du dessin animé, il était prévu de révéler qu'Angelica parlait seule depuis le début. Mais cette fin n'a jamais été diffusée, trop dérangeante. Alors, la prochaine fois que tu regardes les Razmoket, souviens-toi, tout ce que tu vois pourrait n'être qu'un mensonge né de la douleur et de la solitude. Abonne-toi pour des histoires toujours aussi terrifiantes. Et comment les morts se rendent-ils compte qu'ils sont morts? Au départ, les morts ne se rendent pas compte qu'ils sont morts. Ils ont l'impression de rêver de la mort, de pleurer, d'être enveloppés, noués et descendus dans la tombe. Ils ont toujours l'impression de rêver lorsqu'ils sont recouverts par le sol. Ils crient alors, mais personne n'entend leurs cris. Plus tard, quand tout le monde s'en va et qu'ils se retrouvent seuls sous terre, Dieu restaure leur âme. Ils ouvrent les yeux et se réveillent de leurs mauvais rêves. Au début, ils sont heureux et reconnaissants que ce qu'ils ont vécu n'était qu'un simple cauchemar, et maintenant ils sont sortis de leur sommeil. Puis, ils commencent à toucher leur corps qui vient d'être enveloppé dans un linceul tout en se demandant avec surprise « Où est ma chemise? Où sont mes sous-vêtements ?» Puis ils continuent « Où suis-je? Où est cet endroit? Pourquoi y a-t-il une odeur de terre et de boue partout? Qu'est-ce que je fais ici ?» Peu à peu, ils réalisent qu'ils sont sous terre et que ce qu'ils vivent n'est pas un rêve. Oui, ils se rendent compte qu'ils sont réellement morts. Ils crient aussi fort que possible, appellent leurs proches qui, selon eux, pourraient les sauver. Oncle, frère, maman chérie, papa, Aminata, Oumar, tantine, tonton, mon amour. Personne ne leur répond. Ils se souviennent alors que Dieu est leur seul espoir en cet instant. Ils pleurent et l'implorent tout en demandant pardon. Ya Allah, pardonne-moi, Ya Allah. Ils crient dans une peur incroyable qu'ils n'avaient jamais ressentie auparavant, quand ils étaient vivants. Si ceux sont des personnes bonnes, 2 anges au visage souriant viendront les réconforter et leur offrir le meilleur service. Si ceux sont des personnes mauvaises, 2 anges augmenteront leur peur et les tourmenteront en fonction de leurs actes laids. Ô mon Dieu, pardonne mes péchés et les péchés de ma mère, de mon père, de ma femme, de mes enfants, de tous les membres de ma famille et de mes amis. Ya Allah, ne me prends pas la vie tant que je ne serai pas à mon meilleur et prêt à te rencontrer. Frères et sœurs, vous avez 2 options ici. Lire cette petite connaissance uniquement ici et ne rien faire de plus. Partagez cette connaissance avec vos amis et autres contacts. Inch'Allah. Cela leur sera utile à tous et vous serez récompensés en conséquence. Voilà pourquoi il faut bien éduquer vos enfants plus tard, Inch'Allah. Un jour, un homme entra dans la mosquée du quartier de Al-Aliya à Riyad, en Arabie Saoudite. Ce musulman est le directeur d'une école. Il nous raconte au moment de prier les 2 unités de prière à faire quand on rentre dans la mosquée. Tout à coup, une forte odeur de cigarette me perturba et me déconcentrera dans ma prière. Et après avoir fait le salam, fin de la prière, je me suis aperçu de la présence d'un musulman égyptien qui avait les lèvres noires à force de fumer. Et je me suis dit qu'après la prière en commun, grâce à Allah, je lui parlerai et j'essaierai de lui montrer le chemin de la guider en lui expliquant d'arrêter de fumer. Mais un enfant est alors rentré dans la mosquée dont l'âge ne dépassait pas les 9 ans. Cet enfant s'est assis à côté de l'Égyptien et une discussion commença entre eux. L'enfant dit « Assalamu alaikum, ya ami, tu viens d'Égypte, n'est-ce pas ?» L'homme répond
« Oui, je viens d'Égypte. » L'enfant lui dit « Connais-tu Muhammad al-Ghazali » L'homme répondit « Oui, je le connais. » L'enfant reprit « Connais-tu Abdalhamid Kishk » L'homme lui répondit « Oui, je le connais lui aussi. » L'enfant reprena et lui dit « As-tu déjà écouté des cassettes de cet imam, ces savants de l'islam » L'homme lui répondit « Oui, bien sûr. » Eh ben alors, tu as entendu que tous ces tchèques et savants ont expliqué que le tabac est interdit et illicite pour les musulmans. Pourquoi fumes-tu alors ? Et l'homme commença un raisonnement pour convaincre l'enfant que le tabac n'était pas interdit. L'homme lui dit « Non, le tabac n'est pas interdit dans l'islam. » L'enfant lui dit « Bien sûr que si le tabac est interdit, Allah dit bien dans le Coran. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. » Sourate 7, verset 157. Mais si tu persistes à croire que le tabac n'est pas interdit, eh bah quand tu commences à fumer, est-ce que tu dis Bismillah? Et quand tu arrêtes, est-ce que tu dis Alhamdulillah? L'homme répondit « Non, mais pour que le tabac soit interdit, il faut qu'il y ait un verset dans le Coran qui dit « Le tabac est interdit ». Et bien sûr, il n'y en a pas. L'enfant lui répond « Ya ami, le tabac est interdit comme les pommes ». L'homme s'énerva et dit « Tu dis que les pommes sont interdites? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu rends licite ou illicite comme ça ?» L'enfant dit « Eh bien, donne-moi un verset du Coran qui dit « Manger des pommes est permis ». L'homme déconcentré et désordonné arrêta tout à coup de parler. Il ne pouvait pas répondre à l'enfant et soudainement l'appel à la prière retentit. L'homme se mit alors à pleurer et après la prière, l'Égyptien saisit l'enfant en disant « Écoute mon petit, je jure par Allah, le majestueux, qu'à partir de maintenant, je ne fumerai plus de toute ma vie. Mes chers frères, cette histoire est véridique et c'est une leçon pour nous. Mais comment cet enfant était capable de s'exprimer ainsi avec une telle force et de telles preuves, et surtout à notre époque, l'époque de la PlayStation et de beaucoup de choses insignifiantes et inutiles? À partir de quand pourrons-nous éduquer nos enfants capables de transmettre le message d'Allah et de son prophète comme celui de cette histoire? Tu as grandi avec Tom Sawyer, ce garçon insouciant et aventurier. Mais l'histoire que je vais te raconter va complètement briser ton image du personnage. En 1847, un garçon du même âge que Tom disparaît mystérieusement dans la ville d'Hannibal, Missouri. On raconte qu'il s'était aventuré dans une grotte interdite, connue pour ses passages sans fin, et qu'il n'en est jamais ressorti. Mais voici ce qui est terrifiant. Des années plus tard, en explorant cette grotte, des chercheurs tombent sur quelque chose d'inexplicable. Un dessin gravé dans la roche, un enfant avec un chapeau et une canne, une image qui ressemble étrangement à Tom Sawyer, alors que le livre n'était pas encore écrit. Mark Twain a-t-il réellement inventé son histoire? Certains disent donc que des randonneurs entendent encore des rires d'enfants au fond des tunnels, et que parfois, une ombre les suit dans l'obscurité. Et toi, serais-tu capable d'entrer dans la grotte interdite? Abonne-toi si tu veux connaître d'autres vérités cachées derrière nos classiques d'enfance.